Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il est indéniable qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de films qui sont portés par des acteurs. Alors, quand je dis acteur, j'entends acteur avec un grand A. Et j'ai forcément en tête cette période du cinéma, qu'il soit américain ou français d'ailleurs. Anglais c'est un petit peu plus complexe, quoique il y a quand même de grands noms anglais, mais... Vous savez, cette période où un film, parfois, était uniquement vendu sur un acteur. Genre, on vous promettait un long métrage, on vous donnait une base, une envie, quelque chose qui vous passionne, uniquement par le nom d'un acteur. Que ce soit par exemple en France avec Louis de Funès, avec Jean-Paul Belmondo, ou aux États-Unis, cette immense période notamment portée par la Canon, où des fois on pouvait vous vendre un film uniquement en vous disant il y a Sylvester Stallone dedans, ou il y a Jean-Claude Van Damme, ou il y a Dolph Lundgren, ou il y a Arnold Schwarzenegger, ou même des acteurs comme Tom Hanks, pour parler d'acteurs plus intimes, des acteurs comme Liam Neeson. Il y avait quand même une époque où un acteur était capable de réellement porter un film sur ses épaules et d'essayer de l'emmener le plus loin possible d'un point de vue créatif, mais aussi d'un point de vue marketing. Et indéniablement, aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça. Voire même, il n'y en a quasiment plus, parce que les rares acteurs auxquels je pense qui sont capables de vendre un film du point de vue créatif jusqu'au point de vue marketing aujourd'hui, paradoxalement, il n'y en a que un ou deux qui me viennent en tête lorsque je pense aux États-Unis. Enfin, je pense bizarrement à Dwayne Johnson qui pendant un temps avait un culte de la personnalité qui vraiment suffisait à porter un film. C'est un peu moins le cas aujourd'hui je trouve, et ça commence vraiment à tomber en désuétude parce qu'il y a eu un trop plein durant une certaine période et que clairement maintenant c'est plus possible. Mais sinon, il n'y a pas tant de films qui se vendent vraiment sur la gueule d'un acteur. Vous pouvez prendre vaguement Chris Pratt ou Ryan Reynolds, c'est ces deux noms qui me viennent en tête, mais même eux c'est un peu compliqué parce que c'est plus en fait une époque de concept que réellement d'acteurs. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en un sens, cette époque-là du cinéma, qu'il soit américain ou français, donc c'est-à-dire assez large, on va dire années 60 jusqu'à fin années 90, elle va clairement poser problème lorsqu'on va devoir à nouveau vendre des films sur quelque chose d'atypique ou quelque chose de particulier. Parce que là, aujourd'hui, on sent que les bons concepts, ça suffit plus toujours à porter un film, et clairement qu'il y a une délimitation claire et nette entre ce que le spectateur attend et ce qu'il reçoit dans une salle de cinéma. Et un concept, paradoxalement, c'est ce problème-là. C'est que si on vend quelque chose au spectateur par le biais d'une bande-annonce et qu'au cinéma, le concept s'étouffe assez rapidement et que du coup l'idée ne marche pas, il y a du mal à on va dire, à se reposer sur quelque chose de plus concret, comme c'était le cas à ces époques-là, où tu pouvais mettre un concept un petit peu fun dans tes films, mais où tu savais que l'acteur allait avoir tellement de place que du coup, si le concept s'étouffait, l'acteur n'allait pas s'étouffer, puisque l'acteur allait être présent du début à la fin du long métrage. Et je pense que peut-être aujourd'hui, on est dans une époque où justement, ce culte de la personnalité qu'on pouvait avoir à cette époque-là, qui clairement parfois allait beaucoup trop loin et portait des acteurs au pinacle, alors que clairement c'était pas non plus des immenses talents en barre, pour autant ça suffisait, on va dire, à donner une aura à un film, à donner un certain cachet, une certaine puissance, une certaine portée, qu'un concept ne suffit plus aujourd'hui à lui seul uniquement à porter du début à la fin. On aura certainement l'occasion d'en parler un de ces quatre, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est plus dans une époque où un auteur est capable de porter un film sur ses épaules, plus qu'un acteur. Et l'exemple, par exemple, dans les prochaines semaines de Christopher Nolan, en est à parfaite démonstration, parce qu'à lui seul, il est capable de porter un film. Mais à contrario, c'est vrai que cette même semaine-là, nous avons un film qui est réellement porté par son actrice centrale, Margot Robbie, et qui lui voue quasiment un culte de la personnalité uniquement sur une certaine image que l'on s'est fait d'elle. Donc, c'est paradoxal, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'entre-deux, où d'un côté, nous avons une certaine logique du cinéma qui se met en place, et en face, nous avons son opposé complet. Mais bizarrement, les deux trouvent une forme d'équilibre qui peut donner lieu à quelque chose d'intéressant, à voir si cela, au fur et à mesure des années, va être contrebalancé. Mais en tout cas, ouais, je pense que le culte des acteurs, c'était pas une si mauvaise période que ça. Ça permettait quand même de donner lieu à des bons petits moments de cinéma qui étaient vraiment basés uniquement sur du fun. La plupart du temps, c'était clairement ça. Donc, peut-être faire revenir ça ne serait pas une si mauvaise chose.
Mais encore une fois, c'est une longue divagation qui ne restera peut-être que dans ma tête ou que dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Et surtout, dites-moi quel acteur vous kiffez. Genre, peu importe le film qu'il fait, vous allez le voir automatiquement, uniquement parce que vous l'adorez. Dites-le moi dans les commentaires, je regarderai ça. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.